Yo la 13 famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, moi c'est Marshall, j'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite une très bonne semaine. Moi, j'étais pas en forme ce week-end parce que la semaine dernière était vraiment périlleuse, j'étais malade, mais par la grâce de Dieu, je vais super bien. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler bien sûr d'actu des cryptes. Et dans l'actu des cryptes aujourd'hui, on va parler de Ariel Chené qui est en train de bouger les lignes, qui est en train de bouger les choses dans le coupé décalé. On va parler bien évidemment de DJ Arafat. On va parler de DJ Kérosène qui a eu des problèmes au Cameroun. On va parler finalement, et en dernier, de Serge Beno qui a fait sortir son nouveau clip Débrouillé, débrouillé. Mais n'oublions pas qu'il y a un spectacle important ce 1er mai au niveau de l'Hôtel Ivoire. DJ Ramatoulaye contre Magnifique dans le duel des meilleurs organisé par M Group et Time Event. Son qui arrive 30 juin prochain. Il y a fort. Il y a fort. Il y a envie de vous donner le titre. Mais il y a fort. Il a dit que le 30 juin, Devaro dit, il efface tout le monde. Ça chauffe pas. J'espère que vous avez pris le message. Vous avez noté dans votre agenda le 30 juin. La série Patrick et Tanguy Digbe qui va frapper. Là, le connaissant, je sais que ça sera du bon. Quoi de mieux que de commencer par celui qui fait l'actualité du coupé décalé actuellement, qui fait le buzz dans le coupé décalé actuellement. Il s'agit de Ariel Chené, le fior de Bio. On a vu ce que Ariel Chené est en train de faire. Ariel Chené est en train de faire quelque chose qui est vraiment bien. À l'heure à laquelle j'ai enregistré cette vidéo, je pense et je suppose que Ariel Chené fera les 1 million de vues en 3 jours. 4 jours. C'est déjà un record. Ça n'est jamais arrivé dans le coupé décalé, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment fort. Ariel Chené qui a fait 500 000 vues en moins de 48 heures. C'est trop fort. Et pour ça, je suis content. Mais pourquoi il y a eu tout ce buzz? Pourquoi il y a eu tout ça aujourd'hui qui profite à Ariel Chené? Je vais vous dire ça en quelques points. Tout ceci est venu de DJ Arafat. DJ Arafat, qui sans le savoir, a fait la promotion d'Ariel Chené. Il a fait à tort, il a fait en bien. Ça, on ne sait pas. On ne sait jamais. On sait que les deux, ils étaient réconciliés après le concert du 29 décembre. N'oublions pas, c'est peut-être stratégique. Mais, on ne sait pas. Donc, après ce concert, ces derniers jours, on a vu un petit truc où Ariel Chené disait que s'il sortait, il ne fallait pas que quelqu'un sorte après lui. Il avait dit ça. Vous n'oubliez pas, il avait dit ça. Après ce message, DJ Arafat a décidé de sortir. Parce qu'il a dit, maintenant, c'est du... On va en taco. C'est-à-dire que je suis en tas. Tu sors. Je sors derrière toi et puis je vais mettre... Voilà. Donc après ça, Ariel Chené a fait sortir son son. Quand il fait sortir son son, Amina, il faisait la promo bien avant. Ariel Chené a fait la promo de son son tranquille. Donc, pourquoi ton choix s'est porté sur elle tout de suite? Maria Mobile parce qu'elle, en fait, elle rentrait dans mon personnage. Ouais, elle était... C'est un peu ça. Et c'était un coup de chance, j'étais allé pour récupérer mon prix au Heroes de 228. D'accord. Ouais, j'étais allé récupérer mon prix et c'est là-bas que je l'ai rencontré. Il revenait des États-Unis et ben voilà, on a fait la connaissance là-bas et puis voilà, je l'ai invité pour le clip. Elle a pas refusé, elle a kiffé le son et puis voilà quoi. On savait pas qui c'était. Et un jour c'est sorti comme ça. On a vu, c'est qui Lago? Lago qui fait le buzz déjà, elle seule. Tous les médias ivoiriens, toutes les pages, Instagram, Facebook, qui parlent de Lago, Maria Mobile. Wesh, qui est Maria Mobile? Donc, ça cherche à savoir c'est qui. Ah ouais, il y a des gens qui disent, ouais, elle est pas belle, elle est moche, elle est vilaine et tout. Ça commente. Ariel Chené qui ne dit rien. Donc déjà, Maria Mobile, à elle seule, elle fait le buzz. Et ensuite de cela, Ariel Chené fait sortir son son, qui prend un peu, qui parle un peu. Et DJ Arafat, après la sortie du son d'Ariel Chené, qui décide de balancer le son sur sa chaîne Facebook. En balançant le son, tout le monde dit, ah ouais, c'est bien, c'est cool. Et après
Après avoir balancé le son, on voit que DJ Arafat sur Snapchat est en train de faire un autre truc qu'on ne comprend pas trop. Il est en train de parler du son de Timaya. De Timaya qui l'écoute. Ah, c'est bizarre. Tu vas pas faire la promo de quelque chose et en plus venir détruire cette chose. C'est bizarre quand même. Il faut se poser des questions. Donc à la suite de ça, DJ Arafat, qui le soir avait promis de « si tu sors, je sors », décide de balancer son son. Mais bien avant de balancer le son, il fait un petit direct dans lequel il se plaint, il dit « mais c'est pas normal, il y a plagiat, tu as tout volé ». Voilà un buzz qui est créé encore. Après le premier buzz de Maria, le second DJ Arafat. Plagiat. Ça parle de plagiat. DJ Arafat qui fait encore l'actualité. On ne sait pas si c'est stratégique, ça on ne sait pas. On ne le saura pas. Donc à la suite de cela, DJ Arafat continue de mousser avec son son, ça va aller, qui fait le buzz naturellement. Et Ariel Chené décide de libérer la bête, qui décide de libérer le clip qui va révolutionner le coupé décalé. Je parle pas en termes d'image, je parle en termes de score. Donc il libère à minuit Amina qui décide de faire le buzz. Amina qui prend toute la place. Amina qui fait 100 000 vues en 12 heures. Le truc est un peu là, on le sent pas trop, ça vient doucement. Après, le truc qui explose. Le truc il explose, pourquoi? Ouais, il explose évidemment à cause de tout le buzz qui s'est tourné autour. Plagiat, tout le monde a dit plagiat. Donc, en voulant neutraliser le buzz, en voulant neutraliser la bête, on a réveillé la bête. Le clip qui fait un véritable boom. Le clip qui donne Ariel Chené qui bat les records. Ariel Chené qui est en plein boom. Actuellement, franchement, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je pense que peut-être on revoit ça encore dans le coupé décalé actuellement. Dans le coupé décalé actuel, je pense pas qu'on va revoir ça encore. Et Ariel Chené qui a signé à Sony et qui promet de nous ramener un album. Oui, Ariel Chené nous promet un album après Amina. On espère qu'il aura de bons scores comme cela. Mais j'ai vraiment aimé cette partie de clash musical. Si tu sors, je sors. Ariel Chené qui véritablement a gagné le clash musical parce que ça va aller n'a pas pu écraser le son d'Ariel Chené à Amina. Ça n'a fait que booster ce son là, et au vu de tout ce qu'on a vu, on ne sait pas si c'est stratégique ou si c'est mauvais, mais tout ce qui est bien, c'est ce genre de clash là qu'on demande. C'est ce genre de clash qu'on demande, ou le clash qui emmène à être vraiment bon. Et n'oubliez pas, Saint-Terry Patrick Tanguy Digbe, il est revenu, il a dit. Il a dit que le 30 juin, Devalo dit, il efface tout le monde. Ça chauffe pas. Voilà, vous avez vu, c'est ce clash-là qu'on aime, c'est ce clash-là qu'on adore, se clasher musicalement. Les injures, les insultes, on n'en veut pas, on veut les clashs. Bon, ok, comme vous voulez guerre dans coupé décalé, la guerre a recommencé. Donc, on veut ce clash-là, c'est ce clash-là qu'on adore. Donc, c'était ça pour Ariel Chené. Serge Beno qui a fait sortir son nouveau clip Débrouiller ce samedi. Le clip il est pas mal, il est dansant, il est bien et j'ai beaucoup kiffé le clip. Mais ce qui m'a plu encore dans ce clip, c'est le message que Serge Beno véhicule. Dans ce message, Serge Beno parle d'aider, de ne pas baisser les bras. Et à travers ce clip, je vois un peu un Serge Beno qui parle de lui, qui parle de son histoire. C'est comme s'il se projetait dans le passé, qui disait « Ce n'est pas tout le temps facile, mais en ne baissant pas les bras, en continuant à se battre, on peut avoir et on peut construire son rêve. » Dans ce clip, je vois aussi un message de Serge Beno qui lance aux autres artistes du coupé décalé, à qui il demande de réaliser, parce qu'il montre son fast-food dans ce clip, qu'il leur demande de réaliser, qu'il leur demande aux artistes ivoiriens d'aider les autres, aussi investir. Ce clip, il m'a vraiment plu. J'ai aimé le clip, il est dansant, niveau mélodie, il n'y a pas de souci, c'est bien. Comme du Serge Beno, comme on a vu, il y a d'autres qui disent que c'est du Youssouba. On peut appeler ça comme on veut, c'est de la bonne musique et c'est très bien. J'ai beaucoup aimé ce message. Serge Beno qui aide les plus démunis à travers sa fondation. Serge Beno qui montre qu'il a atteint une maturité aujourd'hui, dont certains artistes du coupé décalé devraient s'inspirer de lui. DJ Kérosène devait se produire au Cameroun ce samedi dernier. Il n'a pas pu se produire parce qu'il y a eu des problèmes. Le concert était annulé. Les Camerounais avaient acheté les tickets, ils n'étaient pas contents, ils étaient énervés. Mais bon, je pense que lui-même va bien vous expliquer ce qu'il avait. Tout était réuni pour qu'on fasse une très très belle fête. Il y avait la motivation, le public était sorti massivement. Il y avait vraiment tout pour qu'on fasse une belle fête au Parc des Princes de Bali. Mais malheureusement, la fête n'a pas eu lieu. Pourquoi?
Parce que jusqu'à 18h, hier, mon manager était sur le site. Il était sur le site histoire de voir ce qui se passe réellement. Et jusqu'à 18h, il n'y avait pas de podium. Il n'y avait pas de barrière de sécurité. Il n'y avait rien qui était installé. Il n'y avait rien qui était installé. Je dis, mais attends, un concert qui doit se faire en grand public, où il y a des enfants, il y a des jeunes dames, il y a des mamans. Et jusqu'à 18h, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de sécurité. On ne voit pas les policiers, les militaires. Je dis, mais attends, ça devient inquiétant. Donc à la suite de ça, le promoteur l'a rejoint dans sa chambre, tout ça, qui pleurait, qui lui a même expliqué que voilà, j'ai tout payé. Et la structure d'événementiel lui avait dit encore qu'il devait payer 1 million de francs CFA encore avant de pouvoir déplacer les trucs. Donc Kérosène était devant les faits accomplis, hein. Voilà, lui, donc, il a eu pitié, il a pris pitié de cette personne. Donc, il a décidé de laisser le reste de son cachet au promoteur du spectacle, vu que le promoteur du spectacle a beaucoup perdu. Donc, pour ne pas rajouter encore, donc, il a préféré laisser son cachet pour que le promoteur puisse lui-même régler son problème. Ouais, il faut savoir que DJ Arafat, actuellement, la petite guerre musicale qu'il a organisée là avec Ariel Chéné là, ouais, la petite guerre musicale, ça va aller. Et Amina là, il a perdu cette petite guerre musicale. C'est une petite guerre, c'est pas la bataille. Oui, c'est la bataille, mais c'est pas la guerre. Donc, il a perdu cette guerre. Ouais, il s'est fait botter le cul, hein, comme on le dit. Mais c'est rien, vu que c'est pas un son. Lui-même, il a dit c'est un petit freestyle, c'est un petit truc qu'il a fait chap-chap. Donc, c'est qu'il est en train de préparer, qu'il a pris son temps pour préparer, qu'il a pris son temps pour bien faire. Parce que ça fait quelques jours qu'on ne voit pas de direct de DJ Arafat. Donc DJ Arafat promet de sortir du loup, la danse de la moto. Donc déjà, beaucoup qui parlent un peu. Ça parle beaucoup pour dire que ouais, c'est déjà un plagiat de Boulevard DJ. Les gars, il n'y a pas de plagiat sur des titres. Plagiat, c'est quand tu t'as volé le morceau de quelqu'un, tu ne viens pas reconnaître que le morceau appartenait à temps. Donc je suis désolé. Donc il y a beaucoup de gars qui disent que voilà, c'est un plagiat et tout. Donc on espère que DJ Arafat va faire quelque chose de lourd, quelque chose de bien, de consistant pour contrer Ariel Chéné. Parce que Arafat est dans un tournant actuellement. C'est que la concurrence est devenue très rude dans le coupé décalé. C'est plus le coupé décalé du temps des calamites DJ qui viennent, qui fait un son et qui rentre en brousse. C'est plus ce coupé décalé là, non. Le coupé décalé a évolué. Aujourd'hui, c'est et voilà, c'est ça le coupé décalé de maintenant. Donc DJ Arafat, si tu reçois ce message, il va falloir que tu réfléchisses. Il va falloir que tu écoutes vraiment, que tu saches que ce que tu vas faire sortir en vaut la peine. Parce que si tu fais petit truc, mon ami, les gens vont pas avoir peur de mettre comme tu aimes bien le dire. Donc mon ami, prends la peine de savoir ce que tu vas sortir. Parce que si ça ne fait pas de vues, si ça ne bouge pas, si ça ne donne pas, les youtubeurs sont sur DJ Arafat, hein. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont sur DJ Arafat. Tu vas dans les commentaires, tout ça. Oh. Donc voilà, on a fini. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à lâcher un gros pouce bleu, un j'aime sur la vidéo. Et n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez en commentaire. S'il vous plaît, pas d'injures. S'il vous plaît, hein. Et on se dit à demain. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.